Ce soir, notre performance va être assurée par Tomer Sisley. Alors Tomer Sisley, aujourd'hui son actualité, un DVD de son spectacle stand-up. Il est en tournée dans toute la France et particulièrement 23, 24, 25 mars 2007 bien sûr, au Casino de Paris. Tout est bon Tomer Sisley? Nickel. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Alors d'abord, Tomer Sisley, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que c'est vrai que vous êtes français 4e langue? Vous êtes né en Allemagne? Vous parlez hébreu, parce que vos parents sont israéliens, mais vous avez une petite particularité, l'un est arabe, l'autre juif, ouais. C'est ça? Vous parlez anglais et enfin français. Ouais. En fait, en gros, Tomer Sisley, c'est quasiment une résolution de l'ONU à lui tout seul, c'est ça? En tout cas, ça aide. Ça aide à comprendre les problèmes de ce monde dans plusieurs langues différentes. Alors vous avez eu des petits coups de chance, des rencontres, Kader Aoun, Jamel, ouais. Vous l'avez fait rire, c'est ça? J'ai fait rire Kader, oui. J'ai fait marrer Kader, on s'était rencontrés au festival de Cannes en 99. Et Jamel, en fait, c'était lui qui avait parlé de moi à Kader. Ouais. Tu as une chance, faire la première partie de Jamel, mais seulement il faut faire rire le public de Jamel. La première partie de Jamel, ouais, ça c'était dur. C'est dur. Ouais, la première partie de Jamel, c'est particulièrement difficile. En règle générale, c'est déjà un peu ingrat de faire la première partie de quelqu'un. Celle de Jamel, c'est d'autant plus compliqué parce que Jamel, il a un rapport très exclusif avec son public. Enfin, le public a un rapport très exclusif avec lui. Et en règle générale, ils viennent voir vraiment Jamel et personne d'autre, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire, Jamel, en matière de stand-up, c'est le roi, mais que le pape, c'est Richard Pryor? Ouais, bien sûr, le pape, c'est Pryor. Ouais. C'était, parce qu'il est décédé. Oui. C'est un noir américain, plutôt les années 70-80, et qui est celui qui a amené le micro. Le micro, c'est plus qu'une tradition, c'est une institution. Si tu veux, le stand-up ne se pratique pas sans le micro. Dans l'inconscient collectif des gens, un mec qui a un micro dans la main, c'est soit un chanteur, soit un animateur de supermarché. Donc si tu te mets pas à chanter, c'est que tu vas parler, c'est que tu as des choses à dire. Tu vois. Et du coup, on va t'écouter différemment, on va tendre l'oreille à ce que tu vas nous dire et pas à ta manière de jouer et les personnages que tu vas interpréter. C'est ce qu'on va faire ce soir. Bon, alors ce sera un extrait du spectacle stand-up que tu vas nous donner ce soir. Donc je rappelle, en tournée toute la France, 23, 24, 25 mars, Casino de Paris. Tomer Sisley, voilà. On vous écoute avec un micro. Voilà, c'est pour vous. On vous écoute. Bonsoir, salut tout le monde. Salut. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas en tout cas, je m'appelle Tomer Sisley et je suis super content d'être dans cette émission-là. C'est la première fois que je la fais. Ça me fait un petit peu chier que ce soit dans ce quartier-là parce que mes parents habitent vraiment juste à côté d'ici et j'avais peur qu'ils soient tous les deux en même temps dans la salle. Non, parce que si tu veux, ma mère est juive et mon père est arabe. Et ils sont un petit peu en guerre en ce moment. Donc je suis juif et arabe. À mon avis, mes parents m'ont eu uniquement pour me faire chier. Je suis juif et arabe. Je sais pas si vous imaginez le nombre d'ennemis que je peux avoir sur Terre. C'est le nombre de personnes qui me détestent sans même me connaître. En plus, c'est pas facile d'être juif et arabe, parce que 50% arabe pour un juif, c'est de toute façon déjà trop. Et 1% juif pour un arabe, c'est juste impensable. Il n'y a que des problèmes. Et mes parents voulaient m'appeler Shlomo Ben Youssouf. Les deux familles n'étaient pas d'accord. Finalement, c'est l'ONU qui a décidé. Non, c'est pas facile d'être juif et arabe. Surtout en France. Parce que moi, à chaque fois que je passe une soirée avec des copains qui commencent à raconter des blagues, putain, il y a 2 blagues sur 3 qui me font pas marrer. Et encore, j'ai eu de la chance, j'aurais pu être blonde. Psychologiquement, ça m'a complètement niqué la tête. C'est que moi, je me suis déjà jeté des pierres. Oh, arrête, t'es relou. En plus, avec les manifestations pro-palestiniennes le samedi, les manifestations pro-israéliennes le dimanche, putain. J'ai plus un seul week-end pour moi. Non, vraiment, c'est vraiment une situation délicate. Vraiment. C'est-à-dire que la moitié de ma famille est juive et l'autre moitié de ma famille est arabe. La dernière fois que j'ai rendu visite à mon oncle, il m'a gardé en otage pendant 6 mois. Non, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, avec toutes ces conneries, je sais pas s'il faut que je sorte avec des filles juives ou s'il faut que je sorte avec des filles arabes. Du coup, je sors qu'avec des Françaises. Ma dernière copine, sa famille était très française. Quand ils ont appris qui j'étais, ça leur a fait 2 mauvaises nouvelles d'un coup. Je me souviens, la première fois que j'étais mangé chez eux, ils étaient super gênés. Mais vous mangez quoi alors? C'était des racistes de base, vraiment. À la fin du repas, ils m'ont fouillé.
Non, c'était vraiment des... En plus, ça n'a pas vraiment tenu le coup avec cette copine parce que elle voulait pas se convertir 2 fois. Et pour moi, c'était vraiment important parce que je voulais pas choisir entre les 2 religions. C'est vraiment, je me suis lancé à fond dans les 2 religions. J'ai passé 3 ans à traduire la Torah en arabe. Et puis j'ai très vite arrêté après avec tout le trip religieux, tout ça, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, si je respecte tous les interdits de mes 2 religions, le seul truc que j'aurais le droit de faire, c'est boire de l'eau le mercredi soir après le coucher du soleil. Et en plus, faire Shabbat pendant le Ramadan, c'est super chiant. Voilà. Bah, merci. Ouais. Bravo. Tomer Sisley, je montre la vidéo en question. Tomer Sisley, DVD du spectacle stand-up en tournée toute la France, 23, 24, 25 mars 2007 au Casino de Paris. Avant qu'on se...